Bonjour, je me présente, je m'appelle Marwa Kasraoui, je suis en deuxième année Master NDTR. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et configurer et exploiter le firewall indien. Donc voici le programme, bien le planning d'aujourd'hui. Premièrement, on va démontrer l'installation de Indian, ensuite on va démontrer les paramètres de connexion de Windows XP. On va pinguer sur Indian par la suite. Quatrièmement, on va configurer Indian via le web config, via le navigateur Internet Explorer. Ensuite, on va établir les règles. Puis, on va configurer le VPN et on va configurer le proxy. Alors, ce dont nous avons besoin pour le moment est une machine virtuelle VirtualBox de Oracle. Celle que j'utilise est la version 4.2. Donc, une remarque, déjà le firewall Indian est configuré ainsi que la machine Windows XP elle est déjà configurée. Par contre, on va détailler l'installation de Indian Firewall. Donc, on va installer une nouvelle machine, on va créer une nouvelle machine virtuelle sur laquelle on va installer le firewall. On va appeler par exemple ici test Indian, sans type Linux avec une version inconnue, par exemple. Next, 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 next. On va démarrer ici. Puis sur Entrée, on commence l'installation. Bien sûr, la langue ne peut être qu'anglaise. Ok. Yes. Ici, il nous demande si on veut activer console over via le port série. On va dire non. Et c'est parti pour l'installation. On doit se mettre en attente de l'installation. Ça peut prendre quelques instants. Voilà, donc maintenant on est demandé d'entrer l'adresse IP indispensable pour la Green Interface. Donc j'ai préféré la laisser par défaut, c'est pour l'utiliser tout au long du projet. Congratulations, Indian Firewall was successfully installed. Please remove any floppy disks or CD-ROM in the computer. Okay. Donc,
Indian Firewall est là maintenant installé. Alors voilà maintenant Indian Firewall qui est installé. On trouve ici à la troisième ligne management URL 192.168.0.15.10443. C'est l'adresse qu'on va utiliser. On va la taper au niveau du navigateur de Microsoft Windows XP pour accéder à la web config de Indian. Quant à la grille IP, ce n'est autre que celle qu'on a choisie pendant l'étape d'installation. Alors les 5 commandes qu'on peut utiliser, on peut entrer en mode shell, on peut redémarrer le firewall, on peut changer les mots de passe ou bien restore factory default. Alors si on tape 0, on va entrer en mode shell. Non, c'est plutôt 0. Voilà. En entrant en mode shell, on peut taper show network config. C'est pas comme ça. Show network. Tapons tout d'abord show network. Et on tape ici help pour trouver la liste des commandes. Alors, on peut choisir addresses, links, maddresses, neighbors, routes, rules, summary, tunnels. Choisissons par exemple summary pour avoir un résumé sur la configuration de Indian. Voilà, ceci donc le Indian le configuré déjà. La green interface, comme on a défini à l'étape de l'installation, elle est telle quelle. D'accord. Maintenant, on démarre notre machine XP. Properties. Et on va changer un peu la configuration de l'adresse IP. Donc, ceci, l'adresse IP statique que j'ai donnée à cette machine, c'est 192.168.0.10 avec la gateway 192.168.0.15. La gateway n'est autre que l'adresse IP du firewall. On va essayer de faire un ping sur ce firewall. Ça marche. Maintenant, nous allons accéder via Internet Explorer à Indian. Prenons un nouvel onglet. On va taper ici 192.168.0.15 avec le point 10 000 443. D'accord, continue. Donc ceci est l'interface de configuration de Indian Firewall. Comme je vous ai dit, j'ai déjà configuré auparavant ce firewall, mais on n'a rien perdu, donc on peut le reconfigurer de 0 grâce à ce menu là. Donc on tape Network Configuration, on clique plutôt, et on commence step 1 sur 8, Choose Type of Read Interface. On choisit Internet DHCP. Les network zones, on va choisir le DMZ et la zone Wi-Fi. Donc on va choisir None, aucune. Network Preferences, la green, la trust, c'est l'interface à laquelle on fait confiance. Elle est 192.168.0.15. On peut changer ici le nom de la machine, le hostname et le domaine name. Internet Access Preferences. C'est la RAID d'interface. Ces champs sont facultatifs. Le DNS, je le laisse par défaut automatique.
D'accord, DNS automatique. À l'étape 6, c'est pour configurer les notifications de mail pour l'admin. Ce sont des champs facultatifs, on peut les laisser blancs. Voilà, septièmement, on va appliquer les changements. Ok, apply configuration. Très bien. Your configuration has been set. Please wait until the dependent service has been reloaded. Donc, on doit redémarrer ici. Après avoir terminé cette étape, on redémarre Firewall. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Pendant l'étape de la configuration, on peut changer les notifications pour l'administrateur. L'administrateur système et réseau, si on veut des notifications ou on ne veut pas. Si on veut introduire une adresse email. Les passwords, donc on peut les changer. D'accord. Si on redémarre, on nous sera demandé à se connecter à Firewall via le login et le mot de passe. Si on l'a changé, on tape le nouveau mot de passe ici. D'accord. Ces menus, ou bien ces menus, Status, Network, Service, Firewall, Proxy, VPN, les logs nous permettent de configurer Endian. Alors il faut avouer que Endian n'est pas seulement un firewall, le contraire, Endian est un puissant boîtier. Donc où Endian peut être un serveur proxy, peut-être un antivirus, peut-être un routeur, peut-être un firewall, peut-être pas mal de choses. Donc ici on a la liste de services que Endian peut supporter. Ici, on peut configurer le réseau. On ajoute des machines et on supprime des machines à notre convenance. Les services ici, on peut soit activer ou bien désactiver des HCP. On définit les adresses de début, la plage d'adresse, voilà. Donc j'ai choisi l'adresse de début 192.168.0.5 et l'adresse de fin 192.168.0.100. Maintenant, ceci est l'écran le plus important du mini-projet, parce que c'est ici qu'on va configurer les règles d'accès. Prenons le outgoing traffic. Ce sont les règles gris, la source, à partir de la source, la destination, le service et la politique et la remarque. Il y a des règles qui sont déjà prédéfinies par Endian et il y a d'autres règles que j'ai ajoutées. À ma convenance, je me suis mise dans la peau d'un administrateur de système et réseau. D'accord, Show System Rules. Je vais vous montrer par exemple comment on ajoute une nouvelle règle de firewall. Source, type. De quelle interface va s'occuper la source. Prenons zone interface. Prenons la ligne interface. Destination, ret. Service. Il y a un immense choix de services, vraiment une panoplie de services. DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, ICMP, LDAP, OpenVPN, POP3, une panoplie de tous les services. Tous les services sont là. Je vais essayer MSN Messenger par exemple, qui fonctionne sur les protocoles TCP et UDP à la fois. La politique de sécurité qu'on va utiliser n'est pas allow with IPS, c'est plutôt deny. On est ici
ce champ est fait pour introduire les remarques. Quant à ce champ, la position, last ou bien after, on peut choisir de la mettre soit au-dessus, soit au-dessous, soit au premier lieu des autres règles précédentes. J'appuie Create Tool. Voilà. Ensuite, j'applique les changements. Firewall rules applied successfully. Voilà, c'est la dernière règle que j'ai ajoutée. On peut ajouter d'autres règles, voyons. Je vais ajouter par exemple on peut interdire l'accès catégoriquement. Tout, c'est-à-dire any, read, any. Je peux tout interdire ou bien interdire comme à ma convenance. Voilà, c'est la règle que j'ai ajoutée dernièrement. Elle interdit tout l'accès. D'accord. Donc après avoir configuré le firewall, on configure VPN. On peut l'activer ou bien le désactiver ici. Et on va activer ici aussi le proxy. D'accord. Essayons de nous connecter avec Windows, avec MSN Messenger. Il a fallu redémarrer pour appliquer les règles. D'accord. En rentrant au dashboard, et pour voir le graphe et le trafic, essayons de nous connecter à Google. On voit le pic que a fait entre le BR0.
Ici le flux de le trafic en entrée et celui le outgoing, le trafic de sortie. Donc pour voir les services qui sont activés ici, on a activé que celui de HTTP proxy. On peut activer les autres. D'accord. Donc j'ai oublié d'attirer votre attention que Indian Firewall possède deux adaptateurs, un adaptateur de LAN qui est relié à Windows, à Microsoft, et un autre de type NAT. Quant à Microsoft XP, de même, il possède deux adaptateurs. Le premier adaptateur est relié à Indian, le second est NAT, avec une connexion Internet. D'accord. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce tutoriel où nous avons configuré et installé Indian Firewall. Bien sûr, j'attends vos critiques, j'attends vos instructions et merci d'avoir suivi ce tuto cordialement.